Bonjour, je suis Jennifer Gilou, j'ai 31 ans, je suis maman de 2 enfants et femme de militaire. Ce qui est de ma vie professionnelle, elle n'est pas vraiment en lien avec mes études de graphisme. Cependant, j'ai toujours souhaité travailler dans le milieu créatif. Et donc, avec le temps, je me suis rendu compte que l'architecture d'intérieur et la décoration me plaisaient davantage. Dans un premier temps, je ne souhaite pas encore avoir ma propre société. J'estime qu'il faut avoir une certaine expérience quand même pour pouvoir se lancer dans un tel projet. Mais cependant, depuis maintenant 1 an, je me forme en parallèle de mon congé parental en architecture d'intérieur bloc 1 et 2 dans votre école. Ce qui m'amène à vous présenter le projet de rénovation d'un appartement haussmannien dans le 14e arrondissement de Paris. Venez avec moi. La décoration chic et épurée de cet appartement était pour moi une évidence, car avec mon époux, nous sommes nous-mêmes à la recherche de notre future maison et nous espérons un style assez similaire. Nous avons une vie assez tumultueuse par le métier de mon mari, mais grâce à cela, je me suis aperçue à quel point la disposition pratique des espaces pouvait être si importante pour l'épanouissement de chacun. Et je voulais, par ce projet, mettre en avant ces points de détail essentiels. J'ai alors pris soin d'étudier ma cible et son environnement aux lieux déjà existants. Mes premières contraintes étaient les exigences de chacun. Il me fallait une salle de sport, un bureau, 3 chambres, dont une en suite parentale avec baignoire et dressing. Mais il fallait également une petite salle d'eau avec ses WC inclus. Mais surtout une grande et belle cuisine ouverte. Pour le reste de l'appartement, il fallait un mot d'ordre, convivialité. Tout en intégrant à cela un mélange de style entre le moderne et le baroque, qui rappellerait le style de Versailles dont ils sont tombés amoureux. La contrainte la plus importante, bien entendu, reste le budget des clients, qui s'élève à 100 000 €, mais également sa géographie située dans Paris, qui peut influer fortement sur les tarifs. Ce qui nous amène au point phare de mon projet, la gestion des espaces. J'ai donc analysé le plan de départ. L'espace était perdu par trop de couloirs et de pièces fermées. C'était pour moi ma priorité d'abattre tout cela. Mais pour un souci d'économie, j'ai dû quand même réfléchir à garder un maximum de cloisons déjà existantes. Ainsi, comme vu ici sur le plan, les cloisons en bleu sont celles déjà existantes, avec parfois des anciennes portes qui seront remplacées par une cloison fermée délimitant les espaces. Puis, les cloisons rouges, elles, sont les cloisons qui seront rajoutées, permettant de créer toutes les pièces désirées. À cela, j'ai fait plusieurs devis comparatifs chez des artisans gros œuvres aux alentours du lieu de vie de mes clients. J'ai retenu la société EURL Vincent qui a su répondre à toutes mes attentes pour un budget abordable par rapport à toutes mes demandes. L'ancien espace salle à manger et salon étant fermé et de forme similaire, je les ai tout de suite imaginés pour des chambres d'enfants, en incluant cependant un petit espace de 5 mètres carrés pour le bureau de monsieur, ce qui a permis aux nouvelles chambres 1 et 2 d'avoir une superficie quasiment identique d'environ 14 mètres carrés. Ces 3 espaces définis m'a permis de détruire la cloison sur la droite de l'entrée. Celle-ci étant au départ trop proche de la porte d'entrée, elle donnait alors une sensation de renfermement. Il était pour moi essentiel de la reculer, ce que j'ai fait, ce qui offrait ainsi une entrée plus large et plus chaleureuse, et créa un vrai grand espace d'accueil, pouvant contenir aisément plusieurs rangements. De plus, j'ai voulu délimiter la partie entrée avec un claustrat, ce qui permettait de fermer cet espace tout en la gardant ouverte et pleine de luminosité. Pour la chambre 3, il fallait que j'aille plus loin qu'un simple espace. Je devais alors penser aux alimentations d'eau qui devaient s'y trouver assez proches. Ainsi créer non seulement une salle de bain, mais aussi une buanderie dans le dressing. Ces arrivées d'eau et d'évacuation que l'on trouve traditionnellement dans une cuisine m'a permis de placer le dressing buanderie dans la chambre 3 à l'extrémité des chambres d'enfants. Cela permettait d'une part une certaine intimité pour les parents et de l'autre de faire des économies en gardant les cloisons de l'ancien espace cuisine. C'est alors que j'ai pu transformer cet espace suffisamment conséquent pour accueillir ces 3 demandes en une, dressing, buanderie et salle de sport. Grâce à cette disposition, j'ai pu également être assez près de l'ancienne salle d'eau
et ainsi récupérer ses arrivées d'eau pour disposer la nouvelle salle de bain. Accolée à l'espace dressing, la chambre 3 et sa nouvelle salle de bain, créant par conséquent la chambre parentale tant désirée. C'est alors au tour de la salle d'eau avec WC d'être disposée dans cet appartement. La salle d'eau ne devait pas être trop éloignée des chambres d'enfants à mon sens, mais aussi elle devait être suffisamment centrale dans l'appartement pour que les WC soient accessibles pour tous. Dans l'idéal, je voyais cette salle d'eau avec une fenêtre, toujours plus agréable et pratique d'avoir la lumière du jour et de pouvoir aérer. C'est alors que j'ai créé cet espace dans le renfoncement côté nord. Cette petite salle d'eau de 5,45 m ne comprenait pas seulement une fenêtre, mais deux. Mon espace de vie gagnant ainsi à être ouvert et tout en longueur, plein de convivialité comme le désiraient les propriétaires. Mais surtout, cela m'a permis de les disposer côté sud des fenêtres, ce qui éclaira naturellement les pièces à vivre et ainsi garder une belle luminosité toute la journée. Il me restait alors la partie salon, salle à manger et cuisine à placer. Pour moi, c'était une évidence de créer une partie salon d'un côté et de l'autre la partie salle à manger cuisine. Cela permettait de garder ce côté convivial du grand chef de famille qui aime partager en cuisine. Et bien entendu, toujours dans un souci d'économie et de praticité, la cuisine devait se trouver près d'arrivées d'eau. Mais par chance, les anciennes salles de bain et salles d'eau permettaient à la cuisine d'être placée autant à droite qu'à gauche. À mon sens, il est cependant plus harmonieux et chaleureux d'avoir en entrée d'appartement une vue sur le salon plutôt que sur une cuisine salle à manger. C'est alors que j'ai placé le salon à gauche près de la salle d'eau et la cuisine salle à manger dans le fond de l'appartement sur la droite, accolée à la chambre 3. Nous pouvons ainsi revisualiser le plan avec ses emplacements et ses pièces bien définies. Après l'analyse et l'emplacement de ces espaces, vient la partie décorative et créative de rentrer en scène. Mes clients sont de grands passionnés de Versailles. Ils adorent le style baroque, mais pour garder la modernité, ils avaient envie d'un mélange de ces deux styles. Je leur ai alors proposé de garder un maximum de moulures déjà existantes en y rajoutant de la dorure à celle-ci. Je leur ai également disposé de nombreux luminaires et d'accessoires dorés pour rester dans l'univers de Versailles. Ce qui est de la couleur prédominante dans les pièces à vivre, j'ai tout de suite pensé au bleu roi qui rappelle la royauté, mais c'est également une couleur moderne qui est utilisée fréquemment à notre époque. Ainsi, cette décoration donne une belle harmonie dans les pièces communes. C'est alors que sur l'ensemble de l'appartement, les dorures et le marbre sont mes fils conducteurs. Hors chambres d'enfants qui, eux, ont un espace bien distinct avec des envies et un style à chacun. Et nous commençons en nous dirigeant dans la chambre 1. Dans la chambre 1 de cette jeune fille de 7 ans, elle désirait une chambre à l'univers indien. Je suis donc partie sur des couleurs chaudes, orangées et aux formes géométriques, mais aussi, dans les mêmes tons, une teinte saumonée au mur pour amener un côté féminin à l'espace. Au sol, des couleurs chaudes d'un parquet en bois naturel en forme biseautée, amenant encore des formes géométriques typiques des tissus indiens. Au mur, j'ai collé des stickers animaux et indiens assez enfantins qui pourra facilement être retiré avec l'évolution de l'enfant. Il fallait que je prenne en compte ses hobbies, la lecture et les jeux vidéo, ce que j'ai fait. Ce bureau sur mesure, composé d'une simple planche et d'un pied acier doré, donne de la sobriété et un effet visuel plus épuré à la pièce. Pour un gain de place, l'espace dressing aux portes en bois et miroirs coulissantes, allant jusqu'au plafond, permet ainsi un plus grand espace de rangement. Et bien sûr, plusieurs éléments décoratifs rappelant l'Amérique amérindien, tels que le cactus, le lit tipi, le totem, la trappe-rêve et le lustre en corde naturelle. C'est alors que nous nous dirigeons à la chambre 2. Pour la chambre 2 de ce préadolescent de 13 ans, il désirait être en toute intimité. Passionné des Marvel, des figurines pop et de la galaxie, il voulait que sa chambre le transporte dans un autre univers. C'est alors que je lui ai proposé des couleurs froides et sombres comme dans l'espace. Grâce au lustre sphérique explosif tel une planète,
Il est alors davantage transporté dans cet univers galactique. Sans compter sur ses LED bleus, faisant le tour du plafond de sa chambre, donnant davantage ce côté intimiste et tamisé. Ce qui est du dressing, j'ai voulu le placer à l'endroit faisant perdre le moins d'espace à la pièce. C'est alors que je l'ai disposé dans le petit renfoncement, ce qui permet à la chambre d'avoir un agencement plutôt carré. Le point contraignant de cette chambre était la cheminée haussmannienne condamnée qui pouvait poser problème pour l'agencement. J'ai préféré faire de cette cheminée une force en l'utilisant comme un élément central de la pièce, donnant ainsi une certaine chaleur à l'espace. J'ai également pris soin de lui offrir son espace jeux vidéo et livres dont il m'avait fait la demande. Et pour finir, dans cet espace, j'ai voulu le surprendre davantage en lui disposant une figurine géante de son personnage préféré Groot des Gardiens de la Galaxie. Et nous continuons cette visite avec le bureau de monsieur. Ce petit bureau exigu d'environ 5 mètres carrés a pour autant toutes les commodités. Cette pièce aux teintes douces et chaudes devait avoir un certain esprit cocooning où il était bon d'y rester travailler. J'ai opté pour une couleur taupe au mur, tout en intégrant à cela la cheminée haussmannienne. Cette cheminée est le point fort de cet espace, tout à fait dans l'esprit désiré. Sur l'autre côté, un vieux rose amenant du peps tout en restant doux pour autant. Le sol, en bois foncé, disposé en longueur, était volontaire. Je voulais mettre en avant la longueur de l'espace. Le bureau entièrement sur mesure, avec ses box muraux, sont eux aussi d'un bois foncé, donnant à cette pièce un style plus prononcé pour le baroque. Le marbre n'étant pas dans ce petit volume, le doré, lui, reste bien présent. Avec son gros fauteuil beige capitonné, il donne un bureau confortable et fonctionnel. Nous nous dirigeons ensuite dans ma pièce préférée, l'entrée. Vient alors l'entrée. Elle était pour moi l'une des pièces les plus importantes car elle est le premier visuel sur l'appartement en arrivant. Je voulais que par cette pièce, on ressente aussi bien l'accueil et la convivialité, mais aussi ce mélange de styles particuliers. Nous avons aussi en face de nous en entrant 3 portes qui permettent d'accéder aux chambres d'enfants et bureaux. Sur la droite en entrant, un grand meuble penderie bleu roi et blanc sur mesure allant jusqu'au plafond nous accueille avec une certaine praticité de rangement dès notre arrivée. Cette petite assise avec son coussin carré couleur moutarde assez peps ressort dans la pièce et permet aux invités en difficulté d'apprécier fortement de pouvoir s'y déchausser. Juste derrière cette assise, j'ai installé cette immense claustra ouverte géométrique sur mesure de couleur dorée allant jusqu'au plafond. Elle permet d'offrir une belle visibilité sur le salon tout en délimitant l'espace entrée. Avec cette claustra, je voulais créer le coup de cœur de cet appartement, l'élément que l'on retient. Ce qui nous ouvre les portes au salon. Nous arrivons ensuite dans le salon, un lieu de partage et d'échange où l'on prend le temps de se prélasser. Avec son immense bibliothèque bleu roi aux étagères dorées et sa télé murale, ce lieu de vie ne pouvait pas être plus convivial. C'est pour cela que cette pièce devait être pour moi le deuxième lieu de vie que l'on aperçoit en entrant. Au centre de cette pièce, le canapé bleu en velours, confortable et fonctionnel, car il peut aussi se transformer en lit. Il est entouré d'un grand tapis effet marbre doré pour un côté plus chaleureux. En plus du lustre en cristal, je voulais rajouter dans ce salon ce luminaire arqué, donnant ainsi un effet cosy, ce qui permet aussi de rappeler tous ces nombreux luminaires de Versailles. De plus, à l'arrière du canapé, je voulais habiller ce petit espace en ajoutant cette commode bleue, et ainsi gagner en rangement et praticité, sans oublier quelques éléments décoratifs rappelant Versailles. Ainsi, cette pièce offre de la convivialité, de la praticité et de l'harmonie. Dans le fond de la pièce côté salon se trouve une immense porte dorée aux vitres floutées, cachant la salle d'eau WC qui m'avait été demandée. C'est alors que je pousse la porte de notre salle d'eau. Cette pièce étant un lieu intimiste, j'ai voulu garder l'esprit sombre tel que la chambre 2, en pensant tout de même que cet espace devait contenir mes fils conducteurs, le doré et le marbre. C'est pour cela que j'ai décidé que le sol contiendrait ces 2 éléments. Au mur cependant, l'esprit intimiste du noir. C'est alors que j'ai opté pour des panneaux de salle d'eau effet pierre naturelle ardoise, recouverts sur tous les murs de la pièce et intérieur de la douche.
Les fenêtres me posant quelques problèmes pour la disposition, j'ai alors décidé de faire une douche à l'italienne sur mesure, avec une immense vitre mobile aux tours dorées. J'ai donc créé de ce fait une cloison pour accueillir aussi bien au recto une barre de douche et un sèche-serviette au verso. Pour le plan de toilette, j'ai voulu qu'il dépasse suffisamment pour arriver sur le mur de droite et ainsi faire toute la longueur du mur. Cette longueur permet un espace suffisant pour poser ses affaires et sur le bas, elle permet d'accueillir un panier de linge aisément. À l'arrière de ce meuble vasque, un rangement créé sur mesure permettant ainsi de cacher le ballon d'eau. Ce meuble vasque a à son sommet un miroir doré circulaire imposant permettant de donner un effet de grandeur à cette petite pièce, ce qui nous donne ainsi une salle d'eau spacieuse et pratique comprenant toutes les commodités malgré sa taille. Nous pouvons ainsi continuer avec la salle à manger cuisine. Nous nous dirigeons ensuite dans l'espace salle à manger cuisine de 20 mètres carrés. Il nous offre l'esprit de partage et de convivialité. J'ai préféré installer la salle à manger côté mur porteur pour accéder plus facilement aux rangements muraux. Cet espace repas contient une table en marbre entourée de 8 chaises bleu roi, tout de pieds dorés, pouvant ainsi accueillir et offrir cet esprit convivial. En face, la cuisine fonctionnelle avec de nombreux rangements au sol, mais également au mur, dont cette petite étagère géométrique qui donne du style plus que du rangement, mais elle apporte à cette cuisine ce petit plus visuel. Ce lustre au-dessus du bar de forme géométrique et de couleur dorée continue dans le même esprit. Elle comporte également un beau plan de travail en marbre blanc qui continue sur le pied du bar, ce qui offre une certaine modernité. J'ai aussi ajouté au bar des tabourets circulaires s'intégrant parfaitement dans cette cuisine ouverte, nous offrant une fois de plus cet esprit convivial. Passons ensuite au dernier espace de cet appartement, la dernière chambre, et pas des moindres, la suite parentale, la chambre 3. Cette chambre est en continuité du style baroque et moderne qui était demandé pour cet appartement, seulement avec des teintes beaucoup plus douces. Je voulais qu'en entrant dans cette chambre, mes clients se sentent déjà tout de suite reposés par cette ambiance chaleureuse et cocooning. C'est pour cela que j'ai opté pour des teintes beige clair, taupe et blanche. Au sol, un parquet bois très clair gardant ainsi cette noblesse aux matériaux naturels. Comme point central de cette pièce, j'ai désiré une grande tête de lit capitonnée dans ce lit double, pour un effet royal garanti. Et pour un effet encore plus royal, j'ai installé cette coiffeuse dans ce petit renfoncement. Pour la salle de bain de cette suite, j'ai voulu créer un espace semi-ouvert sur l'espace nuit. C'est alors que j'ai fait installer une cloison séparatrice entre les deux espaces. Je voulais qu'en entrée de salle de bain, nous arrivions vue sur la baignoire îlot et sa robinetterie. Cet élément aussi beau que fonctionnel était pour moi capital qu'elle soit mise en avant. En face, j'ai voulu installer cet immense miroir sur mesure pour donner un effet de volume. Pour ce qui est du sol en marbre hexagonal, il est en rappel avec le plan de toilette en marbre. Il contient également des mitigeurs en cascade pour une ambiance naturelle et relaxante. Mais que serait alors une suite parentale sans dressing? Tirons cette porte. Il était pour moi capital que cette porte soit coulissante, car la pièce exiguë aurait difficilement pu accueillir une autre porte, sans perdre de l'espace. Le fond nord de cet espace est assez étroit, avec un passage à 45 cm. Il contient un meuble chaussure, mais aussi une fenêtre, qu'il faudra pouvoir ouvrir. J'ai alors laissé un espace suffisant et habillé ce petit renfoncement d'une plante, pour donner ainsi un côté décoratif à cette pièce. Je voulais le dressing ouvert et pratique. Cependant, les tiroirs du bas et les placards du haut seraient fermés. À la droite du dressing, le renfoncement est plus profond, et donc, j'ai voulu accueillir les machines de buanderie à cet endroit. Il me reste alors l'espace le plus large de cette pièce, à côté de l'ancienne porte de service, aujourd'hui condamnée. Dans cet espace, j'ai décidé d'y installer les deux machines de sport. C'est alors que le dressing, buanderie et salle de sport se sont parfaitement intégrés dans l'ancienne cuisine de cet appartement. C'est ainsi que je clôture cette présentation de mon projet de rénovation d'appartement haussmannien. Ce lieu, aux nombreuses pièces fermées, s'est alors transformé en un appartement ouvert et chic, au style royal modernisé. Le marbre et les dorures, fil conducteur de ce logement, offrent ainsi une belle harmonie. Chaque enfant a sa propre chambre dans un style bien défini qui leur ressemble. Ce qui est du restant des pièces de ce logement, elle est inspirée du style baroque de Versailles en une touche beaucoup plus moderne, telle que le souhaitaient mes clients. J'ai alors bien pris en compte toutes leurs attentes, tout en respectant leur budget de 100 000 €.
À dater d'aujourd'hui, cet appartement est terminé dans les délais, afin d'accueillir cette famille et leur offrir l'épanouissement que je leur promettais.